Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, qu'est-ce que vous faites? J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous profitez de votre travail sur le rajeunissement du visage et du corps. Mes beautés, aujourd'hui, on va commencer la série des vidéos des analyses des photos. On va analyser des photos. Vous savez que les analyses sont très importantes pour moi, mais c'est très important pour vous aussi. Pourquoi? Parce que vous allez observer comment un visage peut changer et quel type de problème, comment on peut le régler, avec quel type d'exercices. Pour ça, regardez les vidéos des analyses, c'est très important pour voir si vous avez les problèmes similaires ou pas. Mais avant de passer au travail, je dois vous annoncer que ce samedi, comme vous savez déjà, il y a beaucoup de vous qui savent déjà, ce samedi, il aura lieu le webinaire sur comment freiner les effets dévastateurs de la ménopause sur le vieillissement. Pour ça, il y a encore des places, mes beautés, en bas de la vidéo, il y a le lien pour s'inscrire au ce webinaire. C'est le samedi 25, je pense que c'est à 18h, parce que c'est avec notre médecin que vous allez faire cet webinaire dans lequel il va vous donner des recettes, des recommandations précises, exactes sur cette thématique. Maintenant, c'est parti pour l'analyse des photos. En fait, les photos d'aujourd'hui, c'est une élève, à moi que je le connais très bien, c'est une élève qui est un peu feignante. Et j'ai demandé la permission de dire comme ça, parce que pourquoi un peu feignante? Parce qu'à chaque fois, elle a commencé à travailler avec le programme basique et le programme Gua Sha. Et à chaque fois qu'elle commençait le travail, après une semaine ou 10 jours, elle disait, ah, maintenant je vais m'arrêter parce que j'ai pas le temps, parce que je sais pas quoi, parce que voilà, elle trouvait toujours des excuses pour pas continuer le travail. Mais regardez, je vais vous dire son expression, c'est ce qu'elle m'a dit. Euh, Attendez, parce que c'est là que j'ai dit, voilà. Elle m'a dit que après la naissance du deuxième enfant, j'ai commencé à ressembler à ma grand-mère, à ressembler à ma grand-mère. Et j'ai observé que mon cou est rentré entre les épaules, il se raccourcit, le double menton est apparu, ainsi que le ride nasogénien. Et j'ai plus et en plus, j'ai l'impression que mon visage se tire vers l'avant, qu'il se ferme. Et sur cette phrase-là, je vous conseille, je vous demande votre attention parce que le visage que vous allez voir maintenant, c'est un visage qui a une déformation différente, un peu rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité, il y a plusieurs types de déformation du visage. Et la majorité, c'est que l'angle de la mâchoire entre et la partie, voilà, cette partie du visage commence à se tirer vers le bas. On a parlé avec vous dans des autres quelques vidéos que j'ai fait au ce sujet-là. Le visage commence à s'allonger vers l'avant. Dans son type de visage, au contraire, le visage se plie un peu en deux. Ça veut dire qu'il fait ça. Le menton sort vers l'avant et c'est comme le visage se plie. Et là, et elle s'est exprimée vraiment correctement. J'ai l'impression qu'il se ferme, mon visage se ferme. Vous allez voir ces résultats. En fait, c'est Marie qui travaille avec le programme basique visage normal et avec le programme Gua Sha. Attendez, je vais voir les photos. Voilà. En fait, regardez ici, c'est une fille de 39 ans qui a 2 enfants et après le deuxième enfant qu'elle a gardé beaucoup dans les bras, le bébé maintenant, l'enfant il est à presque 4 ans. Et elle a des douleurs très grandes, des très grandes douleurs au dos. Le cou, regardez dans la première photo avec le maillot vert, vous voyez, le cou il est raccourci, mais il est vraiment très très court, il commence à se tasser. Même si on voit la personne qui est jeune, voilà, à 39 ans, voilà, mais vous voyez le cou, ça ressemble à une personne de 80 ans.
Et là, c'est là que ça commence, les filles, les déformations les plus grandes. C'est là que les proportions du visage commencent à changer. Et là, je vous demande, attention, maintenant, on va regarder que la première photo. Voyez mon curseur? Oui, je pense que vous le voyez. Si vous regardez bien le menton, vous voyez le menton et le nez. En fait, ce type de déformation, c'est le menton qui commence à se plier vers le nez. C'est voilà, au niveau de la bouche, dans cette zone-là où je vous montre avec le curseur, vous voyez, c'est là qu'il y a un changement dans lequel les deux parties du visage, la partie supérieure du visage et la partie bas du visage, c'est comme une porte qui se ferme. Ce type de déformation, c'est une déformation rare. En fait, c'est la majorité, surtout les Européennes, voilà, je parle de nous, de la race européenne, on a on n'a pas ce type de déformation. Dans la majorité du cas, au contraire, le visage s'allonge vers le bas. Là, on voit que le menton commence à aller vers le nez et le nez vers le menton. Et la bouche rentre à l'intérieur, le visage se plie. Dans ce cas-là, vous voyez le double menton qui est apparu, mais le double menton ici, menton, il n'est pas apparu à cause de cette pliement. À cause de cette déformation, on a les jus, le ride nasogénien et les jus qui se déplacent vers l'avant. Mais le double menton ici, c'est l'effet du cou. Regardez dans la première photo le petit cou qu'on a derrière, les petites cervicales, vous voyez? Et cette énorme bosse du bison. Parce qu'à 39 ans, une bosse du bison, c'est pas normal. Et la fille, elle n'est pas grosse, en fait, elle n'est pas en surpoids. Et elle n'a même pas des seins trop grands. Les seins sont petites, vous voyez, parce que les personnes qui sont en surpoids ou les personnes qui ont la poitrine trop gros, les seins qui sont trop gros, ça peut favoriser une création du bosse du bison très fort. Mais dans son cas, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment ça. Et regardez, cet tassement des vertèbres cervicales, on la voit parce que le cou derrière doit avoir minimum 7 cm. Ils sont où les 7 cm ici? Ils ne sont pas du tout, il y a environ 3-4 cm du cou. Si vous regardez tout de suite dans la deuxième photo, là on voit que le cou il est devenu 2 fois plus long. C'est vrai que là, il y a du travail encore à faire. Pourquoi? Parce que vous voyez les rides horizontales qui sont sur le cou, ça nous dit que les muscles du cou sont encore accourcis, ils sont encore courts, ils n'ont pas la longueur nécessaire, la longueur naturelle. Dans le moment où les rides sur le cou vont disparaître, là on va savoir que là c'est la longueur de notre cou. Mais déjà, ici en fait c'est un travail d'environ 3 mois du programme basique et programme gouache ensemble. Pourquoi moi je l'ai conseillé de faire le gouache ensemble? Parce que vous voyez ici cette bosse du bison. En fait, cette bosse du bison, il y a beaucoup des adhérences. Et en plus, à cause qu'elle a porté son bébé pendant quelques années dans les bras, il a eu un changement de la posture très très grand. Vous voyez la direction des épaules. Regardez les épaules qui vont vers l'avant. Et là, dans la deuxième photo, vous voyez que l'angle des épaules, il est beaucoup changé. Parce qu'on a travaillé pour équilibrer la chaîne musculaire devant et la chaîne musculaire derrière. Et en faisant les exercices du programme basique plus le gua sha pour éliminer la fibrose, voilà, on a eu ce résultat. Ça, c'est ce qui concerne le cou. Maintenant, regardez l'angle de la mâchoire dans la première photo et dans la deuxième. Pour moi, ici, le résultat, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on voit la position des jus. Vous voyez, c'est dommage que dans la première photo, c'est un tout petit peu plus foncé et on ne voit pas trop bien les jus. Mais si vous regardez dans cet endroit où il y a le cilium nasogénien, vous voyez, là, les jus vont vers l'avant. Ça veut dire qu'ils se déplacent vers le centre du visage. Mais dans la deuxième photo, on voit que les jus se déplacent vers les tempes. Ça veut dire vers l'extérieur. Et en fait, dans son message, elle m'a dit que
Maintenant, après le travail avec le programme basique, je vais revenir vers moi et après je vais aller encore une fois voir les photos parce que là, j'ai rigolé beaucoup quand j'ai lu, quand elle m'a dit ça. En fait, regardez. Euh, du coup, grâce à ces exercices, je vois du changement. Mon cou, il est plus allongé, plus long. Les douleurs cervicales sont disparues et j'ai l'impression que mon visage s'ouvre. Voilà, ça c'est vraiment vrai. Quand je vous ai parlé du oscillon nasogénien et des joues qui viennent vers l'avant, maintenant qui vont vers l'extérieur. Ça veut dire que c'est vraiment le visage s'ouvre. Et il y a quelques jours que mon mari m'a dit que j'ai commencé à rassembler à la personne qu'il a connue un début de notre relation. Et à ce moment-là, oui, j'ai décidé de ne pas arrêter de travailler, plus jamais. Et là, j'ai rigolé beaucoup parce que vous voyez, nous les femmes, c'est vrai que nous, on travaille pour nous. C'est vrai qu'on fait tout ça pour nous. Mais quand quelqu'un de nos proches fait attention et voit nos résultats, c'est là que ça nous donne encore plus de courage. Et, et là, il m'a dit que depuis que son mari, il a dit que maintenant tu ressembles à la personne que j'ai connue avant, au début de notre relation, là, elle m'a dit, je ne veux pas m'arrêter de travailler, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et là, j'en suis sûre qu'elle va travailler. Alors, on va revenir à ces photos. Ils sont là. Voilà. En fait, regardez, à partir du nez jusqu'au menton. Vous voyez cette partie, le nez, menton, devant l'oreille, dans la première photo et dans la deuxième photo. En fait, le double menton déjà diminué beaucoup. Il y a encore un petit peu, mais ça, c'est vraiment très vite. Elle va se débarrasser avec le modelage très, très vite ici. Ce que pour moi c'est très important, ce que le programme basique a fait son travail, c'est l'angle de la mâchoire, c'est le relief, je ne sais pas si on dit relief, c'est le bout de l'angle de la mâchoire qui ça se voit très bien, que là, vous voyez, en bas de l'oreille ici, on a des dépôts. Ça, c'est des dépôts de la fibrose. Et elle a travaillé beaucoup avec le muscle sternocleidomastoïdien. Pendant son travail, elle me disait, Dorina, ça me fait très mal, je peux pas. Elle ne pouvait pas du tout le palper, elle ne pouvait pas du tout le travailler. Et pour ça, on a ajouté le gua sha. Et un grattant, parce qu'elle n'arrivait pas à faire l'exercice sur le sternocleidomastoïdien, mais en faisant la combinaison du gua sha, voilà, elle a gratté toute la fibrose qui était en bas de l'oreille ici, vous voyez, ça se voit très bien maintenant et on voit déjà le relief du muscle sternocleidomastoïdien. Et ça, c'est très important pour l'équilibre, pour équilibrer tous les muscles du cou, vous voyez. Et dans la zone des joues aussi, les joues, ils ont commencé à monter. Ils ont pas vous voyez, comme dans des autres cas, les joues qui tombent vers le bas. Ici, ils sont pas tombés vers le bas, ils sont déplacés vers le nez, vers l'avant. Et dans la deuxième photo, on voit que les joues reviennent à sa place. Voilà mes beautés. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Les clavicules, dans la première photo, il y avait beaucoup de fibrose sur les pectoraux, sur les muscles pectoraux, que les clavicules, ça ne se voyait pas du tout. Maintenant, on a le relief de la clavicule. Vous savez, les clavicules, c'est le symbole de la féminité. En fait, les clavicules doivent se voir. Et s'ils sont couverts de fibrose ou s'ils sont asymétriques, voilà, s'il y a une asymétrie, c'est pas beau du tout. Mais là, on voit son changement. Voilà, ça c'est pour Marie. Je veux féliciter Marie pour ses résultats. Je sais qu'il va continuer à travailler bien maintenant parce que les filles, la chose la plus difficile, c'est déjà fait. En fait, le processus le plus difficile dans notre changement, c'est le programme basique. Parce que là, on travaille sur cette articulation, l'articulation mandibulo-temporelle qui est très important, vraiment sur les problèmes de double menton, sur les tiges, sur le cou, sur le ride nasogénien. Et pour ça, voilà, la partie la plus difficile maintenant, c'est faite. Et là, Marie,
elle va continuer à travailler avec le programme avancé et encore avec le programme Gua Sha. Pourquoi le programme Gua Sha? Parce que, comme je vous ai dit, le Gua Sha va nous aider à gratter plus vite la fibrose. En fait, c'est la fibrose que nous crée cette difficulté de donner la souplesse et la douceur du muscle. Je vais vous montrer encore une fois les photos. Alors, ils sont où? Ils sont là. Je voulais revenir encore une fois aux photos pour vous montrer aussi la position de l'oreille. Vous voyez, la position de l'oreille ici et dans la deuxième photo. Il y a un angle très important de cet endroit. Là, les muscles qui sont autour de l'oreille, ils participent aussi vraiment beaucoup au résultat pour diminuer le rythme nasogénien. Et l'angle de l'oreille est changé, la position de l'oreille est changée parce que les muscles qui sont devant, juste ici, après, en fait, ils font le tour là et derrière. Là, tous ces muscles-là, si on travaille ensemble avec le sternocleidomastoïdien, ça donne un soulagement dans l'articulation mandibulo-temporelle. Et là, je voulais vous dire que avec le Gua Sha, on peut très bien travailler ces muscles. Regardez les filles, si vous voyez que il y a une tension à ce niveau-là, s'il y a une tension sur la partie supérieure du muscle sternocleidomastoïdien, avec le Gua Sha, dans le programme Gua Sha, il y a un exercice spécial pour travailler ce muscle, mais aussi pour travailler les muscles qui font autour des oreilles. Ça veut dire que là, vous pouvez très bien gratter ce muscle-là derrière et celui-là devant, et là où ça commence le sternocleidomastoïdien. En fait, quand on n'arrive pas à travailler avec les doigts, là où vous n'arrivez pas à travailler avec les doigts, vous prenez votre Gua Sha et il va vous aider à gratter la partie la plus fibrosée. Voilà mes beautés, j'espère que vous avez aimé les résultats de Marie et ce qui va faire Marie, en fait, il va continuer à travailler il va commencer à travailler avec le programme avancé en gardant le 49. Vous savez que le 49 du programme basique, c'est un exercice que vous allez le faire pendant toute votre vie. Ça dépend la fréquence. Par exemple, quelqu'un va le faire 3 fois par semaine après que vous avez des bons résultats, mais quelqu'un va le faire qu'une fois par semaine. Ça dépend vraiment de votre résultat. Et il va ajouter, voilà, on va lui faire un planning spécial avec le programme avancé et il va ajouter petit à petit des exercices d'avancée et ce qu'il va faire, chaque exercice du programme avancé où il y a la difficulté de travailler avec les mains parce que avec le programme avancé on fait le modelage, il va ajouter l'exercice qui correspond à cette zone du programme Gua Sha. Vous voyez, le Gua Sha, vous pouvez le faire avec le basique, mais vous pouvez continuer aussi à le faire avec l'avancé ou peut-être toute seule. Par exemple, si une personne a travaillé avec le programme basique pendant quelques mois et elle est contente du résultat, il peut après continuer à travailler qu'avec le Gua Sha. Voilà mes beautés, je vous souhaite vraiment une bonne soirée, je vous souhaite de très bons résultats. Envoyez-moi les photos et s'il vous plaît, parce que c'est ça que je voulais vous dire pour ne pas oublier. En fait, quand vous faites les photos, s'il vous plaît les filles, parce qu'après je ne peux pas montrer toutes les photos que vous me les montrez, il faut, même s'il n'y a pas la même lumière, c'est pas grave, parce qu'on ne peut pas trouver la lumière exacte, parce que les photos, on le fait après quelques mois, la lumière change, ou voilà. Mais vous pouvez le faire sur le même angle. Par exemple, mettez quelqu'un à vous mettre vraiment dans le même angle. Regardez la photo que vous avez fait avant, et quand vous faites la photo après, plus ou moins que ça sera le même angle. Du côté, de l'autre côté, devant et derrière, ok? Comme ça, on pourra bien les analyser parce que si une photo, vous me la faites comme ça, mais l'autre, vous la faites comme ça, c'est deux angles différents et on ne peut pas faire une bonne comparaison. Voilà, je vous souhaite vraiment bonne soirée. N'oubliez pas du webinaire le 25 sur la ménopause, ça va être très intéressant et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!